Salut les amis, c'est CDZ James. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Les Reviews du Sanctuaire pour cette 11e chronique dans laquelle donc je vais vous parler d'une figurine, ou plutôt d'un personnage donc, qui sera chroniqué donc, sous deux versions, à savoir donc Aiolia, donc le gardien de la 5e maison du Sanctuaire, Chevalier d'Or du Lion. Donc il sera, comme je possède les deux versions, chroniqué donc, dans sa version animée, puis dans sa version donc OCE. Donc OCE qui veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas, Original Color Edition. Donc en fait qui sont des versions qui s'apparentent au coloris du manga. Donc vous allez voir, c'est très différent de ce que l'on connaît avec les versions de l'animé. Donc certains détestent, d'autres adorent, et donc moi je fais partie de la deuxième catégorie, et donc c'est pour ça que j'en ai profité donc pour faire l'acquisition de ces deux versions. Il faut savoir donc que Bandai a sorti donc la version EX d'Aiolia du Lion donc en octobre 2011, et il a fallu donc attendre 2015 donc pour voir cette marque Metal Club, donc Metal Club qui est connu également sous la marque et maintenant S-Temple Serre. Il faut savoir donc qu'il y a eu des histoires de procès qui n'avaient pas été forcément gagnées par Bandai à l'époque. Et pour cause, le contenu de la boîte ne correspondait pas exactement à celui de la Bandai. Nous n'avons pas de totem, donc ça je vous le précise de suite. Et donc ces figurines ont quand même malgré tout continué de se vendre. C'est vrai que l'avantage qu'on avait avec ces versions, c'est d'une part, c'est le prix, puisqu'il faut savoir que les versions Bandai donc, qui n'avaient été pas rééditées jusqu'à très récemment pour le Lion étaient horriblement chères à l'époque, et celles-ci on les trouvait autour de 45 € en moyenne quand elles étaient sorties. Alors il faut savoir que depuis il y a eu de la spéculation qui est passée derrière, et bien évidemment elles n'ont pas échappé donc aux cotes qui ont un petit peu monté. Ça va être quand même malgré tout difficile pour vous si vous voulez obtenir ces versions Metal Club aujourd'hui, surtout notamment pour les versions OCE, mais il faut savoir que c'est encore pas impossible puisque Metal Club ne sort plus de nouveautés mais continue malgré tout de rééditer environ 2, 3, 4 figurines par an. Mais bon, là par contre pour le Lion il va falloir être patient. Eh bien écoutez, maintenant je vais vous parler un petit peu donc, de ce qui nous attend au cours de cette review, à savoir le sommaire. Je vais vous présenter donc tout de suite après donc, la boîte de ces deux figurines, ou plutôt les boîtes devrais-je dire. Ensuite on va passer donc à la présentation du contenu, donc dans une nouvelle version. Ensuite on va avoir, donc comme il n'y a pas de totem, on passera directement donc, au montage dynamique de la figurine. Ensuite, vous allez avoir une bonne session posing donc, qui va concerner donc, les deux personnages évidemment. Et donc ensuite, on va finir par mon bilan. Alors, donc, concernant les boîtes donc, de nos deux figurines, alors elles sont très similaires. Alors dans un premier temps, avant de vous en parler, il faut savoir qu'en 2015, Metal Club avait sorti des boîtes qui étaient très similaires à la boîte Bandai. Donc bien évidemment nous n'avions pas le fourreau, mais on retrouvait donc, et pas le logo Bandai bien évidemment, ni celui Tamashi, mais on retrouvait donc tout le dessin autour, avec les poses, les liserés, tout ce qu'on retrouvait donc sur les boîtes Bandai d'origine. Donc de loin on pouvait à s'y méprendre, penser qu'on avait affaire à une boîte Bandai. Donc passé le procès donc, qu'il y a eu, Metal Club donc, est revenu à des boîtes propres. Alors on va en reparler par la suite, vous allez voir que ça a évolué un petit peu ces boîtes au fil du temps. Donc celle-ci donc, est la deuxième version donc, qui a été sortie de boîte, donc la deuxième génération pour les deux, puisqu'on en est à la troisième aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Alors il faut savoir que les boîtes sont pas mal du tout. Donc pour celle-ci, donc sur les deux faces, comme vous pouvez le voir, on retrouvait sur la version animée donc la constellation donc, du lion qui était sur un effet 3D. Donc derrière donc avec des petits effets d'étoiles, de voie lactée, donc avec des losanges, des formes géométriques en fond. Donc ça c'est un petit peu plus étrange pour le choix. Donc sur un fond bleu.
Nous avions donc bien marqué Léo aussi bien d'un côté que de l'autre. Et donc pour la version OCE, ils étaient partis sur une boîte qui faisait un petit peu plus classieux, je trouve, avec des effets un peu dorés, d'or dedans. Donc on a l'impression d'avoir presque des diamants incrustés dans le logo de la constellation donc du lion. Donc ça, c'était plutôt sympa. Et alors, il faut remarquer qu'on retrouvait donc à l'origine le logo Metal Club donc en façade sur la version donc de base. Et donc par la suite, lorsque ça a été réédité, puisque cette version animée est un petit peu plus récente, ils ont carrément enlevé le logo. Donc maintenant, il n'y a plus de logo du tout, donc qui permet de savoir exactement la marque de ce que l'on achète. Donc même si pour les connaisseurs, nous ne sommes pas dupes. Concernant donc les côtés de nos deux boîtes, donc on voit qu'on a une petite variante au niveau donc des coloris. On retrouve également donc le totem donc en transparence avec des petits effets d'étoiles, de constellations dedans, donc le totem du lion. On retrouve ici marqué Léo donc de chaque côté, donc avec une petite différence de couleur, toujours un liseré qui fait le tour sur fond noir, donc c'est plutôt très joli. L'arrière qui est fort sympathique, donc lui qui reprend le cadran donc de l'horloge du sanctuaire. On peut voir qu'on a les représentations de tous les chevaliers d'or. Et on a également donc la petite flamme donc, qui symbolise le chevalier en question, donc à savoir là pour l'occasion le lion. Et selon la figurine que vous allez acheter, vous aurez la petite flamme ne sera pas au même endroit. Donc bien évidemment, si c'est le bélier, elle sera en haut. Le capricorne, elle sera donc là tout à droite, etc. etc. Donc toujours avec cette petite différence de couleur. On a exactement la même chose sur l'autre côté, donc avec notre lion marqué Léo. Et donc ils ont conservé donc sur le dessus, comme on avait à l'origine, ça reprend comme les boîtes Bandai, en fait le dessus des Pandora Box. Et sur le dessous, la même chose. Donc là vous pouvez remarquer qu'il n'y a aucune mention légale, pas de code barre, on ne retrouve rien du tout, autre donc que les motifs que je viens de vous énumérer. Voilà. Écoutez, moi c'est des boîtes que je trouve plutôt sympas. Alors il faut savoir, je vous parlais de la deuxième version. Il faut savoir que maintenant les dernières éditions que nous avons eues, elles sont carrément livrées dans des tupperwares, donc dans des boîtes en plastique avec des sachets. Il n'y a plus de blister, il n'y a plus rien. Ils ont vraiment mis au plus simple possible. Donc je trouve ça vraiment dommage parce que finalement il y a des marques comme CS Model ou plus récemment J Model qui a fait des boîtes un petit peu dans ce style-là, donc sans forcément énumérer la marque ou quoi que ce soit, mais bon, qui laisse supposer un petit peu donc ce à quoi on a affaire. Et je trouvais ça plutôt sympa. Donc là, je sais pas pourquoi eux, ils ont une pression folle derrière les épaules. Peut-être que certains pourront me le dire en commentaire pour qu'ils aient abandonné en fait ce principe de boîte-là au profit donc de Tupperware. Voilà, et ben écoutez, j'en ai terminé donc avec la présentation de ces boîtes. J'espère que je vous aurai donné un petit peu des explications un petit peu plus claires, parce que je sais qu'on a un peu perdu avec ces boîtes Metal Club. Donc maintenant, eh ben écoutez, on va passer donc à mon unboxing, et donc je vous reprends de suite. Alors donc l'unboxing donc de ces figurines. Alors tout d'abord, avant de commencer donc à ouvrir ces boîtes, je vais quand même vous préciser que ce sont des figurines qui sont d'occasion. Donc celle-ci que j'ai reçue récemment, que je n'ai pas encore montée, mais que j'ai quand même ouvert parce qu'elle avait été rangée un petit peu de manière aléatoire. Donc je voulais que ça soit propre pour pouvoir vous la présenter. Et cette version donc, que je possédais déjà, donc bien évidemment que j'ai déjà ouvert. Donc on va dire que l'unboxing que je présente ici a plus pour but de vous faire découvrir quand même l'ouverture et ce qu'on trouve dans la boîte tel qu'il est proposé. Maintenant c'est vrai que c'est pas aussi sympa que quand je reçois donc une figurine neuve comme je fais maintenant, que je n'ouvre pas pour pouvoir vraiment vous proposer un véritable unboxing, que je découvre donc le contenu avec vous. Écoutez, je vais commencer donc par la version animée, donc je vais enlever celle-ci en attendant, pour pas qu'elle nous embête. Voilà. Hop, donc on va regarder directement ce que nous avons à l'intérieur. Donc
hop, voilà, donc j'enlève la boîte. Et puis bah écoutez, je vais faire pareil avec l'autre. On va regarder le contenu après. Voilà. Et voilà. Et bien écoutez, nous avons donc une figurine qui est présentée sous blister. On peut remarquer donc sur la version OCE, nous avions donc encore à l'origine une notice qui a disparu par la suite. Donc il faut savoir que les dernières versions, il n'y a plus rien de fourni avec. À l'époque, on avait encore une notice donc, qui était très très proche, donc même dans la présentation avec le dessin de ce qui était proposé avec la version Bandai. Nous avons donc pour chaque figurine, vous voyez donc là celle-ci, donc j'ai plus le petit sachet avec, donc c'était proposé dans un sachet, donc la cape, donc la blanche pour l'OCE, la bleue pour la version animée, et donc ensuite on va en proposer pour regarder donc un rapide coup d'œil. Voilà, donc nous avons deux blisters de chaque côté. Voilà, donc là tout est bien rangé, hein. Il n'y a pas de, comme fréquemment on trouve des sachets avec des pièces à part. Donc là c'était plutôt sympa puisque tout était proposé directement donc en blister. Donc je vais essayer de bien positionner pour avoir un petit panorama qui va être... Voilà. Et bien voilà, écoutez, le unboxing est fait. On va directement donc passer maintenant donc à la présentation du contenu. Nous voilà donc pour la présentation donc du contenu donc de nos deux figurines. Alors avant de commencer, je voulais faire une petite précision et notamment un petit clin d'œil donc à mon ami donc Sid de Mizar, pour ceux qui connaissent donc le youtubeur qui a présenté énormément de chroniques Mythclose également, et donc qui a toujours été de bons conseils au niveau de ma chaîne, qui a été super sympa jusqu'à présent. Donc, toujours pour m'aider à avancer dans le bon sens, et qui m'a fait remarquer donc que ma chronique de présentation était un peu bordélique. Donc j'ai décidé donc pour l'occasion de changer de procédé. Donc il y aura toujours des petits inserts, puisque je sais que certains d'entre vous ont beaucoup apprécié les petits inserts que je mettais en gros plan avec les visages et notamment les mains. Et donc nous allons avoir donc maintenant une présentation directement donc dans les blisters. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette nouvelle façon de faire va vous plaire. On va attaquer et vous m'en direz donc quelques nouvelles en commentaire pour ceux qui veulent bien. Et bien écoutez, on va donc commencer cette présentation donc du contenu par regarder donc la notice. Alors comme je vous ai expliqué en début de vidéo, cette notice vous ne l'aurez malheureusement pas forcément, uniquement donc avec les premières versions. Donc comme vous avez vu, là elle était présente avec la version OCE, donc qui est une des premières éditions sorties. Et donc il reprend donc trait pour trait en fait le design de ce qu'on a donc avec les versions Bandai. C'est assez marrant parce qu'ils ont même mis la petite date dessus. On peut voir en bas que c'est marqué en bas à gauche, donc Metal Club 2015. Le logo, donc la Pandora donc du lion donc qui est représenté ici, donc ici donc le logo Mythclose EX que l'on connaît, et on retrouve ici donc bien sûr le logo des Chevaliers du Zodiaque, et à l'intérieur donc cette notice. Donc comme évidemment nous n'avons pas de totem, donc il n'en est pas question ici, mais on a une notice de montage donc qui est très détaillée, ce qui était très agréable à l'époque de pouvoir voir ça avec la boîte. Écoutez, j'en ai parlé également tout à l'heure. On va revenir maintenant sur nos capes. Donc les capes comme vous connaissez donc pour les Mythclose EX, qui sont donc des capes articulées donc en trois parties avec un système d'attache tout simplement. Et là nous en avons donc une bleue, et les OCE donc sont toujours fournis donc avec une cape blanche, et on a toujours un petit peu des reflets jaunes dessus. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas m'attarder dessus. Et donc on va regarder maintenant donc ce qui va nous intéresser un petit peu plus, c'est-à-dire nos personnages.
Alors les personnages simplement, donc on va parler de la rigidité, donc aussi bien l'un dans l'autre. Les corps ne font pas la danseuse. Donc, hop, je vais prendre celui-ci par exemple. Donc c'est tout à fait, on peut tout à fait lever la jambe, donc on voit que ça tient très bien. Pas de problème de ce côté-là. Au niveau des bras non plus. La chevelure était quand même pas trop mal détaillée, même si comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas la figurine, enfin au niveau de la tête, que je préfère donc parmi les chevaliers d'or. Et simplement donc à noter chez Metal Club, on a un plastique au toucher qui est un petit peu moins agréable que celui de chez Bandai, évidemment, mais qui reste tout à fait correct. On n'a pas de traces de bavure ni quoi que ce soit dessus. On peut remarquer donc au dos, contrairement à Bandai, pour différencier les deux, ici on n'a rien écrit. Quand vous achetez une Midcloth EX Bandai, vous avez toujours en fait une inscription marquée dans le dos. Voilà, tout simplement. Et bien écoutez, maintenant on va regarder un petit peu les contenus des blisters et surtout l'armure. Alors concernant les blisters, je ne vais pas vous montrer les deux puisque c'est strictement les deux mêmes, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc on va regarder en fait le blister OCE. Donc le premier blister, on peut voir que nous avons donc le personnage que je vous ai présenté juste avant. Tout est bien rangé dans la boîte, donc ça c'était quand même quelque chose de très très agréable. On retrouve, donc j'en ai un qui tombe ici, je le tiens un peu de biais. Donc on retrouve ici, donc on a des cache-mains en plastique, on a bien les deux paires, donc ça c'est plutôt agréable. Quand on remonte au-dessus, donc on a donc les épaules qui sont rangées dedans, qui sont en métal bien évidemment. Et les coudières également que l'on retrouve de chaque côté, donc qui sont en métal. Les avant-bras. On a ici donc nos genouillères des deux côtés. Les genouillères, les cuissardes plutôt, je suis en train de vous dire une bêtise. Les genouillères, elles sont ici. Ensuite donc les jambières de chaque côté pour finir. Donc ça voilà, c'est pour le contenant donc du premier blister. Maintenant on va passer au second. Notre deuxième blister, donc lui, donc il contient, écoutez, le reste des éléments, donc qui sont très bien rangés également. Pour finir donc avec l'armure, donc nous avons ici le casque qui est en plastique, le corset également qui est en plastique. On retrouve donc la partie poitrine avec le plastron, donc le plastron donc qui est en métal et la petite partie poitrine donc ici qui est en L en plastique. La ceinture donc tout en métal avec donc une attache en plastique ici, et on retrouve donc une deuxième pièce. Donc ça c'est très intelligent d'avoir mise cette pièce. Elle sert en fait donc simplement si vous voulez faire des poses avec les bras croisés ou autres, ne pas gêner le mouvement des bras. Donc ça avait été mis également avec Aldébaran, si vous avez fait attention ou si vous la possédez, vous le savez, pour pouvoir faire la pose avec les bras croisés. Et donc ça c'est quelque chose qui devrait être proposé je trouve beaucoup plus souvent, puisque ça libère un petit peu de justement du mouvement à votre figurine. Et donc nous avons donc la fameuse attache si vous n'utilisez pas donc la cape. Donc cette attache donc, qui sert à fermer donc, la pièce dans le dos. Donc il faut savoir que ça représente donc une tête de lion comme dans l'animé. Donc ça reste fidèle. On retrouve donc ici la petite mèche de cheveux de ce côté donc, qui permet de mettre le casque. Et nous avons 4 visages, donc plus un cinquième donc, qui est sur la figurine, donc qui est le visage neutre que vous avez vu, mais bon vous allez tout voir de toute façon en photo, je vous les mets donc ici sur le côté de l'écran. Donc on a donc le visage quand il est possédé donc, par le pop. Le visage donc d'enserré, regard en coin qui est ici. Nous avons également donc le visage hurlant et traditionnel donc visage aux yeux fermés qui est fourni avec. Donc 5 visages, c'est plutôt une bonne moyenne pour cette figurine. Donc là il n'y a pas grand chose à redire. En revanche donc pour finir au niveau des mains, ils ont été un petit peu plus radins, c'est-à-dire qu'on a seulement 3 paires de mains, les mains traditionnelles avec nos mains au point fermé, donc là encore une fois je vous mets une photo en gros plan, main grande ouverte et main semi ouverte, et ça donc c'est encore une fois le même contenu donc sur les 2 figurines. Voilà, écoutez, on a regardé un petit peu ensemble la présentation donc, des éléments que nous avions. Maintenant, écoutez, on va passer au montage dynamique de la figurine comme vous en avez l'habitude maintenant. Ça va directement enchaîner donc sur la session posing, et donc moi je vous retrouve pour qu'on puisse faire le bilan. A tout de suite.
Eh bien écoutez, donc je vous retrouve pour faire le bilan donc, de cette double review donc, de Diolia du Lion EX par la marque Metal Club. Et donc on va directement donc, commencer par parler donc, de la boîte. Eh bien écoutez, la boîte, sincèrement pour moi c'est, j'ai envie de dire c'est très bien. Bon, en temps normal j'aurais dit que c'était bien parce que on est très très loin d'une boîte avec une finition à la Bandai, bien évidemment. Mais je trouve cependant que les boîtes d'origine étaient plutôt sympas. On a des couleurs, on retrouve, elles ont quand même leur look propre. Et on savait on savait à quoi on avait affaire. Ce qui était plutôt agréable. Et surtout, donc je note une chose qui est très agréable, j'en parle pas souvent, mais pour le coup, on a pour une marque alternative donc 2 blisters et tout est rangé en blister ainsi que la figurine. Ce qui reste que quelque chose d'assez exceptionnel, donc hormis la cape bien évidemment qui est mis en sachet à part, mais c'est vrai que maintenant pour la plupart du temps on se retrouve avec juste les pièces d'armure en blister et tout le reste, le corps, les cheveux, les mains, tout est fourni en sachet. Donc ça c'est un très bon point pour moi. Alors malgré tout, je vous en parlais donc, lors de la présentation, maintenant les rééditions sont fournies dans de vulgaires boîtes en plastique, donc ce qui est vraiment dommage et très peu compréhensible. Écoutez, voilà ce que je peux vous dire donc pour la boîte. Le contenu de notre figurine, enfin de nos figurines plutôt, devrais-je dire, eh bien, écoutez, c'est bien. C'est bien. Pourquoi juste bien? Parce que bien évidemment, donc, nous n'avons pas le totem, comme nous retrouvons donc avec la Bandai et comme très souvent avec les marques alternatives. Bien que donc les dernières rééditions qui a été produite au niveau des SOG, donc par cette même marque mais sous l'appellation Serre, proposent le totem. C'est dommage qu'ils aient pas, qu'ils refassent pas la même chose pour ces éditions classiques qui mériteraient quand même d'être un petit peu plus rééditées, surtout les OCE je trouve. Mais voilà, toujours est-il que aujourd'hui quand vous achetez donc, cette figurine, il faut ne pas vouloir le totem. Maintenant, quid de la compatibilité avec les totems Bandai? Je suis pas certain à 100% que tous les totems s'adaptent dessus, j'en suis quasiment même sûr. Donc là pour le lion, vu que je n'ai pas la version Bandai, je ne peux pas vous le dire. Mais bien souvent, il me semble que le problème vient aussi de certaines pièces comme la petite attache qui est derrière la ceinture, qui a tendance à être plus large chez Metal Club que chez Bandai. Donc souvent, je pense qu'il y a toujours possibilité de bricoler pour pouvoir les adapter dessus, mais c'est pas toujours évident. Après, donc évidemment pour le contenu, je rappelle que le restant est exactement le même que ce que propose Bandai, donc avec sa version officielle. À savoir, on a 5 visages, c'est très bien. Par contre, on n'a que 3 paires de mains, donc là ils étaient un petit peu radins par rapport à ça. Et donc par contre, on a bien 2 paires de cache-mains. Voilà, donc ce que je peux vous dire par rapport au contenu. La rigidité, bah écoutez, là encore c'est très bien, j'ai absolument rien à redire, donc les corps sont relativement très rigides, aucun souci de ce côté là, c'est plutôt agréable, surtout qu'il me semble que
Sur les versions Bandai, ce n'est pas vraiment le cas pour ces versions du Lion, aussi bien l'une que l'autre. Donc c'est quand même très agréable de se retrouver avec une marque alternative qui nous propose une rigidité digne de ce nom. Le montage, eh bien écoutez, le montage, là encore, c'est très bien. C'est une figurine, donc comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, qui est quand vous avez l'habitude de monter une Miklos EX qui ne cause aucun problème, il n'y a rien de particulier à mettre en place. Je vais juste revenir donc sur les caps qui sont un petit peu difficiles à clipser. Il faut forcer très très fort pour pouvoir bien les mettre en place, et elles ont tendance à se déclipser assez facilement. Et ça, je vais revenir dans la qualité des éléments, mais c'est quelque chose que je retrouve assez souvent avec cette marque là. Sinon pour le reste, écoutez, RAS, tout est parfait. Donc, eh bien, écoutez, justement, donc la qualité des éléments, je reviens dessus, ça reste très bien malgré tout. Donc, hormis ce petit souci de cap dont je viens de vous parler, sinon pour le reste, tout est de très bonne facture. C'est vraiment une marque qui faisait de l'excellent boulot. Alors, j'ai eu tendance à écouter que la qualité se dégradait sur les dernières éditions, notamment au niveau des chevelures, la qualité du plastique des chevelures. Là en l'occurrence, j'ai aucun souci moi, avec mes versions, mais c'est ce que j'ai entendu. Maintenant voilà, c'est les retours qu'on voit un petit peu sur les groupes. Pour le reste, tout est bien fini, les pièces plastiques, le métal, tout s'emboîte bien. La peinture est de très bonne facture, j'ai pas de défaut. Le rendu visage, on n'a pas cet aspect plastoc qu'on peut avoir chez CS Model. Donc c'est très bien, c'est parfait. Metal Club pour ça c'était vraiment une marque qui faisait des superbes figurines alternatives, et on est d'autant plus triste qu'il n'ait pas continué de faire de nouvelles productions. On va parler maintenant donc de la maniabilité. Eh bien écoutez, là encore c'est très bien. Sincèrement, j'ai rien à redire sur une figurine qui est l'armure est fluide. On a un bel apport donc avec le petit plastron qui permet, comme vous avez pu le voir dans la session posing, de pouvoir bien croiser les bras de la figurine. Donc ça c'est très agréable, c'est bien pensé. Et pour le reste, donc c'est une armure qui est fluide, qui se manipule bien. On peut faire un petit peu toutes les poses, jambes croisées qu'on veut, il n'y a pas de gêne. C'est vrai que finalement, comme il a les cheveux courts, on n'a pas non plus trop de soucis de mouvement de tête. Donc c'est vraiment une figurine déjà qui est d'une grande classe en elle-même, et qui est vraiment un pur régal donc à manipuler pour pouvoir faire des poses avec. Et donc pour finir, donc le rendu. Eh bien écoutez, moi le rendu, j'adore. Franchement j'adore, c'est très très bon. Pas de souci là-dessus. Écoutez, alors après, je suis pas là non plus pour vous dire laquelle est la plus belle, la version animée ou la version OCE. Moi personnellement, mon cœur ne balance pas forcément plus pour l'une ou pour l'autre. Les deux versions sont vraiment hyper classe. Je trouve que la version OCE dégage quelque chose après la version animée. Donc c'est vraiment la version de cœur forcément que l'on connaît tous. Étant petit donc dans le dessin animé, de ce point de vue là, aucun souci. Après d'un point de vue un petit peu plus technique, on peut noter qu'il y a eu une réédition, donc la version Revival chez Bandai de cette même figurine, donc qui offre l'avantage d'avoir des plus beaux visages. Donc ça après moi les visages sont les mêmes que sur la première édition, donc j'ai pas forcément de reproches à faire, mais c'est vrai qu'on a un petit manque de caractère au niveau, donc qui avait été corrigé sur la version Revival. Donc il faut savoir que vous n'aurez pas cet avantage là avec cette version Bandai. De même que au niveau du casque, on a une pierre sur la version animée donc qui est verte. Or donc dans le dessin animé, on sait qu'elle est bleue, et c'est quelque chose qui a été corrigé également donc sur la version Revival de chez Bandai. Après pour moi ça reste un détail. Par contre, à contrario sur la Bandai, quelque chose qui me gêne énormément, c'est au niveau de la boucle de ceinture. Le système fait que l'on voit l'attache, ça descend légèrement. Ils ont modifié le système d'attache en fait, et pour le coup il est vraiment moins agréable visuellement que sur cette première version, et donc sur cette version Metal Club que nous avons à l'heure actuelle.
Donc ça pour le coup c'est un petit peu dommage parce que ils ont corrigé les choses mais ils ont quand même réussi à rajouter un défaut derrière. Donc là on est vraiment dans la première version pure et dure. Donc là aucun souci. Donc sincèrement pour moi on voit pas la différence entre la Metal Club et la Bandai. Après voilà ça reste mon avis personnel. Ma satisfaction, eh bien écoutez, eh bien c'est un gros coup de cœur pour moi. C'est le premier coup de cœur que je donne donc pour une version alternative, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais ce duo est juste fantastique. Ces versions Metal Club, alors, bien évidemment, les Chevaliers d'Or, ça reste la base. Mais Metal Club a fait de l'excellent boulot là-dessus. Est-ce que je vous recommande l'achat? Bien évidemment, oui. C'est de l'obligatoire. Je veux dire, une collection Senseiya sans les Chevaliers d'Or, déjà, c'est pas une collection Senseiya. Et ces versions Metal Club, si vous recherchez donc des marques alternatives, sont ce qu'il y a de mieux. De toute façon, donc à part LC Model qui avait proposé des versions full plastique, si vous voulez vraiment quelque chose qui se rapproche au plus de la figurine de chez Bandai, c'est cette version là qu'il faut acheter. Attention cependant, la version Revival du Lion n'est pas la plus chère des Bandai. Je pense d'ailleurs me la procurer prochainement. Puisqu'on tourne pas très loin, je pense des 100 euros, et j'irais même l'avoir vu, il me semble, d'occasion autour des 80-90 si je dis pas de bêtises pour le moment. Et le problème c'est qu'il y a quand même une spéculation qui s'opère sur ces versions Metal Club dont les prix sont en perpétuelle augmentation. Alors là je vous parle pour l'animé parce que je vous parle même pas pour la version OCE qui reste beaucoup plus chère. Forcément. Donc là, à partir de là, c'est, je dirais, ne vous faites pas avoir. L'achat est quand même à réfléchir. Et dans ces cas-là, à vous de voir s'il vaut mieux peut-être pas partir sur de l'officiel. Si vous trouvez pas un prix correct ou une future réédition pour ces versions Metal Club. Voilà ce que je peux vous dire. Et bien écoutez, moi j'en ai fini donc avec cette double review, donc en espérant qu'elle vous ait plu. Hein. Je vais avoir le temps de vous proposer donc une nouvelle review prochainement. J'ai pas vraiment réfléchi encore à ce que j'allais vous proposer parce que j'ai un tas de figurines donc en soute à faire, donc mais ça devrait pas trop traîner derrière. Et puis bah écoutez, moi je vous invite comme d'habitude donc à me retrouver donc sur le groupe Facebook Le Sanctuaire, mais également sur Facebook sur ma page personnelle CDZ Gyms pour avoir donc des photos de mes posings et toutes les nouveautés, les infos donc sur mes nouvelles reviews bien évidemment. Et puis bah écoutez, je vous invite comme d'habitude à aller regarder les reviews de mes petits camarades. Donc les figurines de The CNS n'a pas sorti de nouvelles vidéos dernièrement, je pense qu'il attend les nouveautés. Et donc mon ami Univers Seiya, donc lui a sorti tout récemment une nouvelle vidéo donc du Bélier SOG, très belle vidéo, et oh, il a fait quelques améliorations dessus, donc je vous invite vivement à la regarder. Écoutez, moi sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle review. Allez, salut, bye bye.